de faire quelque chose pour toi manger. Mais lui ne fait rien, il s'assit seulement là-bas. Qu'est-ce que Christ lui a dit? Christ lui a dit, lui qui s'assit à côté de moi, c'est celui qui fait le meilleur. Tu peux forcer les choses. Et ça peut t'arriver que tu as forcé, et ça arrive. Mais ça arrive autant que pas de Dieu. Parce que tu as forcé. Mais si tu te lèves dans la prière, tu seras comme David. Même pas tout, on te cherche, qui me cherche? On te cherche et toi tu es où? Pourquoi tu... Mais l'appel et le préfecture t'appellent. Je ne sais pas qui t'appelle. Oui, je suis là. Ah, viens vite. On est en train de te chercher. Tu étais où? Et moi j'étais dans la prière. J'étais dans la présence de mon Dieu. Oui, viens maintenant. Il répond. Et tu n'as pas besoin de suffire. Il dirige les enfants de Dieu. Comment vous avez reçu le Saint-Esprit ou pas? Est-ce que le Saint-Esprit, il est en vous, les fils? Et parfois, je regarde les choses, je pleure, mon fils. Je dis, est-ce que, oh my God, la Bible déclare, là où il y avait les ténèbres, le Saint-Esprit a mouvé. C'est ça. Alléluia. Le Saint-Esprit a mouvé. Et la parole déclare, tu es le temple de Dieu. Et le Saint-Esprit, il habite en toi. Si ce n'est pas pour toi, tu vas perdre le temps pour rien. Tu es en train de chercher. Et celui qui ne cherche pas, on lui dit que toi tu es faible, je ne suis pas faible. Je sais à celui que je regarde. Si lui ne me donne pas, donc ce n'est pas encore un peu. Ça m'étonne. Les Africains, je sais que je ne peux pas vous parler pour que vous m'aimiez. Non, je veux parler pour vous aider. Cherchez la fin de Dieu plutôt d'aller se lier avec les gens qui ne croient pas. Là, il y a l'adultère, il y a l'alcool qui règne là, il y a le mensonge qui règne là, il y a toutes les mauvaises choses. Comment un enfant de Dieu sera lié avec les gens qui ne croient pas la parole du Seigneur? Comment tu vas faire? Tu vas se prétendre, je suis à côté, je suis en train de prier. Ça, ce n'est pas une place de prière. Alléluia. Ça, ce n'est pas une place de prière. Tu veux que les gens qui sont là, qui croient que tu pries. Mais ce n'est pas dans ces manières-là qu'ils vont croire. Va chez toi. Cherche la place là où tu vas se réfugier. Cherche à quelqu'un qui va te donner la place. Commence à chercher la place de Dieu. Mon Dieu, il répond. Moi, mon Dieu, tu as l'expérience, mon fils. Je t'avais dit, si ton Dieu t'a pas donné le papier, je t'ai dit ici, devant tout le monde. Est-ce que vous ne faites pas dans l'église? Je dis à Serge, si ton Dieu t'a pas donné mon papier, maintenant mon Dieu va te donner ton papier. Chacun vous n'êtes pas là. Est-ce que tu n'as pas reçu le papier? Oui. Nous sommes en train d'expérimenter les choses pour que ça nous amène dans la foi. Vous savez, ce n'est pas les péchés qui nous séparent de Dieu. Dieu nous péché. Ce n'est pas les péchés. Si c'était les péchés qui nous séparent de Dieu, Jésus-Christ ne devait pas. C'est la foi qui nous sépare de Dieu. Est-ce que tu comprends? Écoute, tu vas les péchés ne nous séparent pas de Dieu. Parce que Dieu, il aime le pécheur. Mais il n'aime pas le péché. C'est pourquoi la Bible déclare Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Ce qui te sépare de Dieu, lorsque le péché entre en toi, la foi est morte. Et la Bible déclare sans la foi, on ne peut pas plaire à qui? Et si tu ne plais pas à Dieu, tu deviens qui? Un ennemi de Dieu. Je peux vous le faire. Le péché, ça détruit la foi en nous. Les choses que Dieu voulait faire, il ne les fait pas parce que tu n'as plus la foi. Si Dieu va répondre à tes prières, quand tu es en train de prier, c'est la foi que tu es en train de augmenter. C'est la foi que tu es en train de augmenter. La première chose que tu réussiras dans la prière, c'est la foi. Si le péché devrait nous séparer de Dieu, lorsque tu fais le péché, tu reviens à Dieu,
Dieu ne peut pas t'accepter. C'est pas ça. Parce que vous êtes déjà séparés. Mais tu fais le péché, tu reviens à lui. Il t'accueille. Il te dit, je te pardonne. Et ce que tu vas activer à toi, c'est la vie de prière. La vie de prière. Quand tu n'as pas la vie de prière, tu te sépares de Dieu parce que la foi, ça met de la vie dans les esprits. Il a dit, je ne ferai jamais le péché de ne pas prier. De ne pas prier pour les enfants de Dieu. Alléluia. Quand tu entres dans la prière, écoutez, la prière a deux dimensions. Je vous ai bien dit, l'année 2025, il y a des programmes. Et le premier combat que vous allez voir, le premier combat, c'est le baisse de la foi. Alléluia. C'est le chose qui est en train de passer à Marie. S'il y avait 2 ou 3 personnes qui peuvent se confier ensemble pour appeler le nom de Jésus-Christ, comme il le doit, c'est chez eux. Est-ce que tu le vois? Je vais te dire, ce que tu as dit à Marie, ça a arrivé, mais pas avec l'impact qui devrait passer. Dieu l'a écouté, la foi de ton frère, la vie de ton frère, les choses que nous avons vues à Mayotte, mais les choses ne sont pas encore terminées. Alors l'Église, pourquoi l'Église doit mélanger les choses? La Bible déclare le malheur attend le juste. Mais quoi? L'Éternel fait quoi? Les chrétiens ne veulent pas prendre la foi. Les chrétiens veulent la facilité. Et pourtant, Dieu n'est pas dans la facilité. Dieu nous a dit, moi, ta foi. Dieu ne marche pas dans la facilité. Écoute-moi très bien. Je sais qu'après la quitte, ça va aller gauche, droite, et le pasteur est là. Il a dit ceci, il a dit cela. Mais moi, je suis en train de parler au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est qui va aider quelqu'un. Et quelqu'un d'autre va le prendre le mal. Mais ok, je ne parle pas pour le mal. Je parle pour édifier quelqu'un. Pour racheter quelqu'un. Il y a la place là où tu ne peux pas aller. Ce n'est pas ta place. Il y a la place où tu ne peux pas aller plus tard. Ce n'est pas ta place. Toi, tu portes le Créateur dans ton cœur. Toi, tu dois savoir ce qui va se passer aujourd'hui. Tu dois savoir ce qui va se passer demain. Parce que tu portes le Créateur. La Bible déclare que le temple du Saint-Esprit et Dieu habite à toi. Donc, avant que les choses soient, toi, tu connais déjà. Je parle de quelqu'un. Je dis à mon fils, je dis à ma mère, restez là-bas. Si le temps arrive, je te paie les billets, tu voyages, il n'y a pas de souci. Cherchez, travailler. Si tu es là, on t'appelle, oui, mais je ne vais pas te voir gauche, droite tout le temps. Tu risques d'aller entrer dans les mains des brigands. Et ça devient comme si je n'ai pas prié pour toi. Garde silence. Il est écrit, garde silence. Je combattrai pour vous. Exode chapitre 14, verset 14. Est-ce que les chrétiens ils gardent le silence? Il y a des choses que tu peux faire. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Où est ta foi? Où est ta foi? Où est ta foi? Tu viens ramasser Marabachik. Tout le monde parle en langue. Les démons parlent en langue. Les sorciers parlent en langue. Alléluia. Ta langue sera confirmée par rapport de ce que les gens voient à toi. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Je parle. Vous croyez que je n'ai pas besoin des aides? Les gens donnent les riz, donnent quoi? Je mange. Je la vends, je mange. S'il faut manger, je mange. Mais je dis, je ne mange pas des choses gratuites. Mon Dieu promouvoira. Je ne dis pas celui qui a mangé la fait du mal. Tu peux. S'il me donne, je peux manger. Mais je dois savoir, ça vient d'où. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, je suis le voleur de ça. Je suis le voleur de ça. Pasteur voleur, il a parlé encore de ça. Ah, oui, j'aime quand je parle de la vérité.
La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité. Alléluia. Les jours où tu es là, tu veux voyager ta vie, tu voyageras sans problème. Ça va venir. Alléluia. Ça va venir. Ne perdez pas le temps. Oyebi, Bazoya, tu connais, ils vont arriver. L'enfant a dit ceci, l'enfant n'est pas Dieu. L'enfant n'est pas Dieu. L'enfant n'est pas Dieu. Ce n'est pas l'enfant qui t'a amené ici. Viens, viens, viens. Ma copine est là, elle a fait un mois dans le poisson, dans la mer. Un mois sans manger. Un mois sans manger. Les gens vont mourir là-bas, 10 personnes. On jette de la mer, elle est là. Qu'est-ce que je veux dire? Tu ne sais pas ce qui t'a amené ici. Si tu sais ce qui t'a amené ici, tu devrais regarder ton regard vers lui. Un mois, l'autre, comme Dieu n'a pas dit que tu mourras, les autres ont perdu la vie. Elle était là. Un mois. Un mois. Un mois, c'est combien de jours? 30 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sans manger, sans bouffer quelque chose. Elle n'était pas en jeûne de prière. Elle n'était pas en jeûne de prière. Quelqu'un, il arrive au bout, il boit de l'eau de l'océan. Quand il boit de l'eau de l'océan, c'est là qu'il le tue. Elle résiste. Si Dieu a fait résister les personnes qui n'avaient pas Jésus-Christ en lui à l'époque-là, combien plus forte raison c'est glorifié à toi? Elle ne fait pas Jésus, mais Jésus savait qu'elle va me témoigner, elle va me prêcher. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que je voulais amener dans ta tête? Camille, un mois, papa, elle ne mange pas. Maman, même quand on fait la jeûne de prière, quand ça arrive à 7e jour, on commence à trembler. Bon. Tu commençais à trembler avec la jeûne de prière. Même marcher, ça devient difficile. Mais elle n'était pas en jeûne de prière. Tu sais pourquoi? Parce que la main du Seigneur était avec toi. Maintenant, toi tu es en Jésus. Ne t'oublie pas. Aie confiance à Dieu. Il est capable de tout. J'ai prophétisé de mon fils qui va faire. Je n'ai pas besoin de rien. Regardez Jésus, regardez tous les enfants qui sont à la maison. Mange, mange, mange ce qu'on mange. S'il faut jeûner chez lui, il t'appellera Jacques. C'est toi Jacques? Oui, c'est moi Jacques. Mais pourquoi tu ne réponds pas? Je sais pas, c'est là. Ok. Ça arrive. Je parle avec quelqu'un. Amen. Les choses que tu vas faire, c'est la vie. Combien tu ne peux pas avoir 1000 € pour payer le billet? Tu ne peux pas avoir 1000 €. Pourquoi nous voulons les gratuits? J'avais dit le jour-là ici. Gratuit à la tête s'appelle quoi? Hein? Gratos. Satan il s'appelle. Il s'appelle Gratos. Le nom de Satan c'est Gratos. Donc il y a français gratuit. Même les salis, Dieu t'a pas donné gratuitement. La Bible déclare qu'il a donné son fils. Les salis n'est pas même gratuitement. Cet évangile qu'on fait ici, ce n'est pas gratuit. Le fils, il a donné son fils. Comment est-ce que ton corbeille sera rempli si tu cherches le gratuit? Travaillez et prenez de la peine. Travaillez. Dieu, il fait miracle. C'est que Dieu, même 6 ans, toutefois, j'ai prié avec ma femme, demandez-le. J'ai prié. Je l'avais dit. Prie à l'Éternel pour les bons, je suis pas besoin de ça. Je vais aller acheter quelque chose là-bas. Je vais faire ma voiture, ceci, cela. On a prié. On a croisé les bras. Alors,
il y a mes documents que je devrais envoyer à Métropole. Je suis en train de feuilleter les cahiers. Je ne sais pas quel jour. J'ai regardé pour ça le billet de ça et ça. Et demandez, jusque-là, ça trouve dans mon cahier. Je n'ai même pas encore. Ça, c'est pas. Et vous pensez, donne-moi. Attends. J'ai prié avec elle. Je dis, j'ai besoin de sous. Tout le temps, je n'amène pas de compte. J'achète de l'argent. Les dépenses de bourse, elle ne le sait pas. Les dépenses de réparation, les poids de voiture, elle ne sait pas. Ça ne les regarde pas. Alors je dis, moi j'ai besoin d'augmenter les argent, j'ai besoin de ceci. Priez que Dieu nous donne le sous. Là, on a prié. Le premier jour est passé. On a toujours prié, on attend déjà, le Seigneur a déjà prié. Et quand le premier jour a passé, le dernier jour, je ne sais même pas. Je suis en train de fêter les cahiers. Je regarde dans les cahiers. Si tu es vrai, je ouvre le cahier, il y a des 100 euros, 50, 20 euros, 10 euros, 7 euros. Je prends le cahier, je s'appelle, ça c'est quoi ça? Je prends le cahier, je viens avec le cahier devant. Je dis, tu sais ce que Dieu fait? Il me dit quoi? Je dis, regarde, quand il a vu de l'eau. Je dis, attends, c'est pas comme ça. Si Dieu qui peut donner aux oiseaux les choses à manger, combien plus porter les enfants? N'acceptez pas de donner la place au diable. Ce qui te manque, c'est la vie de prière. La jeûne et prière. Parfois jeûne partiel, parfois jeûne en sec. Dieu y répond à prière. Dieu y répond aux prières. La Bible déclare avant de prier, je vous ai écouté. Lorsque vous étiez en train de prier, j'ai répondu à prière. Lorsque tu es en train de prier, Dieu il écoute. Il connaît ta disposition. Il connaît le sacrifice que tu es en train de faire par rapport à ce que tu demandes. On va regarder là. Regardez 1 Thessaloniciens 5. Je vais donner juste les arbres pour mon fils. Je vais juste les arbres. 1 Thessaloniciens 5. 5 jusqu'à 18. 1 Thessaloniciens 5, 16 jusqu'à 18. Nous lisons au nom de Jésus. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Je vais lire aussi Philippiens 4, verset 6 jusqu'à 7. Philippiens 4, verset 6 jusqu'à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu comprends? La parole de Dieu. Quand on parle de parole, on parle de Dieu. Regardez Jean chapitre 1. Regardez Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Est-ce que tu comprends? Au commencement, c'était la parole. La parole a été avec Dieu, et la parole est Dieu. Amen. Alors, si, par exemple, on entend la voix de nos frères, nos amis, la famille qui est loin de nous, on se sent très bien. Alléluia. On se sent très bien parce qu'ils se portent bien. On se sent vraiment très bien.
Écoute, si tu attends la voix du Seigneur, alléluia, si tu attends la voix du Seigneur, qu'est-ce que tu fais? La Bible déclare au commencement était la parole. Donc Dieu lui-même est la parole. Et la parole a été fait chair. Si tu veux savoir, la parole a été fait chair. On a vu la gloire du Seigneur. Alors la parole, il nous dit, ne vous en faites pas. Ne s'inquiète de rien. Sauf que les choses que tu dois faire, la prière, la supplication et l'action de grâce. C'est ça les Philippiens disent. C'est ça les Philippiens disent. Tu comprends? C'est ça les Philippiens disent. Écoute, c'est l'église. Il n'y a pas les choses qui sont difficiles à Dieu. Alléluia. Si tu crois que Dieu est avec toi, Dieu est avec toi. Écoute-moi, ce qui va te donner. Si tu crois que Dieu est avec toi, tu seras toi-même Dieu devant le dessus. Parce que tu crois que Dieu est avec toi. Est-ce que tu l'as compris au moins? Si tu crois que Dieu est avec toi, toi-même tu deviens Dieu devant les autres. Et si tu deviens Dieu, aucun obstacle peut s'élever contre toi. La parole déclare dans les Philippiens, ne s'inquiète de rien, mais les choses que toi tu vas faire, c'est la prière, la supplication et les actions de grâce. Trois choses que la Bible te demande de faire. L'action de grâce, tu peux les refaire aussi dans la prière si tu n'as pas les choses à adorer. Tu peux le refaire dans la louange et l'adoration. Seigneur, je suis en train de t'adorer. Ça, c'est mon action de grâce. Je suis en train de te louer de merveilleuses choses, de le temps que tu m'as donné d'être dans ta présence. Alléluia. Est-ce que je parle avec l'église? L'église est sans l'ignorance ici. Tu es en train de planter quelque chose que tu récolteras peut-être des années, et tu dis non, on va en sorcellerie, je ne sais pas, c'est la malédiction, il n'y a pas de malédiction. Tu as déjà reçu le Saint-Esprit, tu vas bien écouter au Saint-Esprit. Alléluia. Tu vas bien écouter au Saint-Esprit. Lorsque je suis arrivé, écoutez, ça c'est mon cas. Lorsque je suis arrivé à Mayotte, c'est là où les solidarités de ce matin de moi commencent. J'avais besoin des Africains, de les gens, parce que la solidarité ne peut jamais fonctionner sans les étrangers. Alors vous savez que c'est de ça. On m'avait appelé. Et quand on m'avait appelé, j'avais 7 années avec la fille qui s'appelle Amandine, parce que celui qui a commencé la solidarité, elle s'appelle Véronique. Alors, elle m'appelle Amandine, du pasteur, tu peux venir, nous avons besoin. Elle avait dit 14 heures. Quand ça arrivait à 14 heures, j'avais aussi les rendez-vous de la prière. Le choix était clair. Je dois choisir ce que je veux. Et Dieu n'a pas permis d'arriver là à 14 heures. À l'époque là, il faisait des choses qu'on appelle Kadi. Donc, vous étiez, on appelle solidarité. Il y avait un ami qui s'appelle Janvier. Je me souviens de Janvier, on prenait avec. Alors, Janvier, il a sa petite voiture. On va aller dans les supermarchés. À l'époque là, les Africains n'avaient pas encore fait n'importe quoi à l'autre. Alors, on arrive là au supermarché, les gens commençaient, quand il achète, il donne même les cycles, il met là-bas, même tout ce qu'il peut donner. Alors, vous remplissez les voitures, vous amenez à la solidarité, vous commencez à distribuer aux gens. C'est bon. Alors, maintenant, je dois arriver là-bas. Je dis, j'ai aussi d'autres rendez-vous. Je ne vais pas dire que le Seigneur est bon pour moi. Parce que beaucoup dans cette église disent, non, Dieu est bon pour moi. Je vais d'abord arriver là-bas. Quand tu as déjà fait le rendez-vous avec Dieu, j'ai resté à la maison. Quand j'ai resté, le lendemain, je suis appelé le pasteur de la part de Dieu. On m'appelle encore. Il y a encore quelque chose qui m'arrive, je ne sais pas de quoi. J'ai dit, c'est bon que Dieu ne veut pas que je sois là. J'ai commencé à me poser des questions. La solidarité est quelque chose. Il peut me aider. J'ai prié. Dieu n'a pas ni la voix, ni quoi. Mais j'ai senti que je suis convaincu de ne pas y aller. J'ai gardé le silence et j'ai commencé à chercher la maison. J'ai trouvé la maison. J'ai commencé l'adoration, la louange, voilà. Dieu a commencé à se soucier lui-même.
lorsque tu te donnes à Dieu, Dieu, il s'est soucié de tous tes projets. Et je ne vais pas aller là-bas. Jusqu'aujourd'hui. 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 Alors, tu sais, le miracle se fera pour toi. Pourquoi? De la façon que tu exposeras ton cœur et tes pensées. Si tu crois que Dieu, il peut faire, sans qu'il y ait l'aide de personne, il va faire de manière que toi, tu ne comprends pas. Alléluia. Mais si tu crois que Dieu, il va faire, il va passer à revivre. Je vais commencer à attendre que revivre. Dieu répond. Dieu, souviens-toi de revivre. Donne le revivre qu'il me donne. Ça va prendre des années, des années. Mais si je me confie en lui, j'attends. Je ne sais pas là où ça viendra. Lui-même, il choisira les personnes qu'il touchera pour qu'il passe sa bénédiction. Je ne sais pas si elle est. Amen. Amen. Je commence à te choquer d'abord. Maintenant, pour l'appel, Amen, ça devient difficile. Amen. Je ne vais pas, peut-être, peut-être, papa, il dit, peut-être, je ne sais pas. Peut-être même le matin avec tous les autres, il va là-bas. Mais je parle la vérité qui va nous aider. Parce que nous sommes les temples, là où Christ habite. Alléluia. Christ, il vient, il est à nous. Quand tu vas prier, c'est à travers toi, les personnes seront la main du Seigneur. Quand nous avons l'église appelée pour la scène, que le docteur est là dit, tu ne peux pas marcher sans béquille. Tu ne peux jamais marcher sans béquille. Elle avait une seule béquille. Elle va à l'hôpital, le docteur dit, tu es en train d'endommager, il faut 2 béquilles. Donc le docteur est là encore scellé l'handicap. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Elle va obéir au docteur, parce que c'est le docteur qui a l'expérience. Mais elle a oublié qu'il y a celui qui l'a créé, qui connaît tout ce qui est à elle. Maintenant, quand elle est arrivée ici, elle a jeté le béquille. Jusque-là, elle n'a pas de béquille. C'était quoi? Le Dieu en nous. Lorsqu'on a prié, Dieu se révèle maintenant à ses soucis. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Il y a un fils dans cette église. Je ne sais pas comment il est parti. Il s'appelle Théo. J'avais donné à l'époque. J'avais prophétisé, j'ai même le Dieu. J'avais dit Dieu te fera un miracle. Il a enlevé la malédiction de toi. Tout est ouvert pour toi. On m'avait dit dans cette situation, je ne sais pas ce qui est passé, il n'a pas de papier ou quoi, je ne sais pas. Oh, elle est à métropole. Un jour, elle appelle, je ne sais pas, elle appelle bien d'où, je ne sais pas d'où. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Écoutez, lorsque ton temps arrivera, tu n'as pas besoin de souffrir. Amen. Tu n'as pas besoin de souffrir. C'est là où la souffrance de Christ se manifestera. Les choses que tu dois faire comme l'Église, c'est de prier. Je vous ai dit la fois passée, la nourriture, c'est distraction. C'est ça une grande distraction pour nos miracles. Fais des jeûnes. Jeûne parfois partiel. Jeûne parfois en seul. Cherche la part de Dieu. Cherche la part de Dieu. Il y a d'autres choses qui se feront automatiquement. Alléluia. Sans que tu souffres. Sans que tu souffres. Ton mari, il est toujours en prison, à Mayotte. Elle était arrivée. Elle me dit, mon mari, c'est pas l'Afrique. Je dis, je n'ai aucune aide. Je n'ai aucune connaissance de le champ des réfugiés. Oh, fais ceci, fais cela, fais le dossier. Je ne sais même pas ça passe comment. Je suis 18 ans, 20 ans ici à Mayotte, 18 ans. Comment je vais savoir? Je n'ai mis même pas à la solidarité. Je ne sais pas ça. Ce que moi je sais, c'est la prière. Je vais prier pour toi. Ton mari viendra parce que c'est ton souci. On avait prié. Ça n'a fait même pas un mois. Même pas 2 semaines. Même pas. Ça fait combien de temps? 1 semaine. Elle vient me dire, mon mari est là. Ah bon? Mais toi, tu devais dire à la fille. Oui, déjà. Rien n'est impossible. Amen. À celui qui croit. Amen. Alors, depuis qu'il est en prison, tu as déjà fait des jeux de prière? Combien de fois? 4 jours, en sec. Tu manges la nuit. Donc, il n'y a pas de souci. Réfère encore ma chaîne. Tu comprends? Réfère encore.
Dis au Seigneur, il est déjà là, Seigneur. Je ne vais pas rester célibataire. Mon mari, il est déjà là. Tu commençais à lui appeler à son nom. Tu lui appelles, il s'appelle Aimable. C'est toi qui l'as donné le nom d'Aimable. Tu l'appelles chérie. Qui l'a donné le nom d'Aimable? C'est pourquoi tu t'inquiètes beaucoup. Parce qu'il est aimable. Tu commençais à crier au nom de Jésus. Aimable, sors de la prison. Aimable, sors comme Paul ici là dans la prison. L'esprit qui a arrivé les Paul ici là. Descends sur toi, aimable. Descends sur toi. Le ciel s'ouvrira. Est-ce que tu comprends? Amen. Tu n'as pas un enfant. Et l'enfant est où? Toi, tu appelles ton mari, tu laisses l'enfant. Il est à Mayotte. Aimable, il a appris. Aimable, il a appris. Le travail que tu vas faire, c'est de prier. Tu comprends? Tu termines ça. Tu crois que ça ne va pas réussir. Retourne encore dans la prière. Retourne encore dans la prière. Au fait, tu comprends? Il faut prier. Enlever le cœur. Manger tout le jour. Il faut prier. Donc, ça va signer. Il faut le signer là.